il y a les noirs qui sont musulmans. Vous êtes des tontons. Le Coran là, il n'a rien de mystique. Moi et mes frères, on joue dedans. Le Coran est le livre le plus maudit de la terre. Le Coran là, lisez. Un homme qui est intellectuel, qui va à l'école, qui a un niveau intellectuel requis, il ne peut pas lire le Coran et il va accorder foi. Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Le Coran autorise la pédophilie. Même les lesbiennes, le Coran parle de ça. Le Coran est d'accord avec ça. Quel est ce livre? Tous les musulmans qui sont ici là, Allah dit, ta fille là, avant de la donner en mariage, il faut la taper. Donc quel musulman qui fait ça? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de musulmans. C'est des hypocrites. Ceux qui font ça là, c'est les Arabes. La Bible déclare il y a un seul Dieu, il y a une seule foi. Bon, Allah dit il est Dieu. Jésus dit aussi qu'il est Dieu. Christ a dit il est Dieu. Bouddha dit il est Dieu. On va voir entre les quatre là. Qui est Dieu? On va chez Bouddha. Voilà un Dieu bâtard aussi. Bouddha a beaucoup d'adeptes. Comme Allah. Les bouddhistes sont nombreux. Les musulmans aussi sont nombreux. Bouddha, lui, il comprend une seule langue. On appelle ça japonais. On vient chez Allah. Allah, lui aussi, comprend une seule langue. On appelle ça arabe. Bon, Allah et puis Bouddha, là, ils ont quoi en commun? C'est des cousins. Allah, tu as fait arrêter de parler français. Il a vertige. Tu as parlé anglais. Il est mort. Bouddha aussi. Tu as fait arrêter de parler arabe. Bouddha ne comprend pas. Tu parles français. Bouddha ne comprend pas. Il faut parler uniquement que japonais. Bon, Allah et Bouddha là, est-ce que c'est pas des cousins? Question. Le véritable Dieu, qui a tête des cieux de la terre, son nom est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes les langues. Il parle en nouchi, il comprend. Il parle en français, il comprend. Il parle en anglais, il comprend. Voilà le véritable Dieu. Allah, il demande à tous les musulmans de combattre les non-croyants. Raison pour laquelle les djihadistes combattent. C'est les djihadistes qui sont les vrais musulmans. Mohammed, il n'a pas conquis les musulmans. Ou du moins, il n'a pas conquis le monde arabe en prêchant l'évangile. Parce que le mot évangile, ça n'existe pas dans le Coran. Mohammed a tué les gens pour les forcer à devenir musulmans. Quel prophète que Dieu a envoyé qui a fait la guerre aux gens pour les obliger à croire en Dieu? La Bible déclare que le véritable Dieu, il dit quoi? Je mets devant toi le bien et le mal, mais choisis le bien. Ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu les oblige à choisir. Dieu n'envoie pas prophète ou met épée derrière eux. Ça n'existe pas. L'islam ne vient pas de Dieu. L'islam c'est la mort. Quelle est cette religion? Quand tu deviens adepte musulman, ton allure change. Attention. Avant il s'habillait bien, de manière responsable. Il devient musulman, il a pantalon sauté. Il a babouche, il a barbe de cabri, il a point noir de vaïdéi. Bon, si affaire les dieux là, si c'est point noir là, c'est que tous les Indiens sont sauvés. Là-bas, ils ont fini point noir, bande de voyous. Et quand on lui demande, il y a d'autres même là, il s'en va au marché, il achète aiguilles, il met les produits bizarres et il commence à piquer sur son front, pour que ça devienne noir. Est-ce que ça là c'est Dieu? Un musulman là, il est possédé qu'à la nuque. Il y a certains qui sont musulmans, il a 50 ans, il a 60 ans, il n'a jamais ouvert le Coran. Il ne sait pas ce qui est écrit dedans, mais il est musulman. C'est comme mon frère a dit, à part le service moutonnier, afin les dieux là, on ne suit pas de manière aveugle. Quand tu vas mourir, tu seras seul devant Dieu. Il n'y a pas papa puis maman. L'islam ça ne vient pas de Dieu, c'est la voix du diable. Si un musulman est sauvé, c'est que Dieu n'existe pas. Allah, c'est Satan. Et si dit la Bible, et si dit le Coran, Allah a dit dans le Coran, moi dis quoi? Lui là, il est Satan. Mais les musulmans, puisque vous ne lisez pas, vous ne voyez pas. Allah n'est pas Dieu. Si Allah était Dieu, il y a longtemps moi et mes frères on est morts. Mais Allah, c'est Satan. C'est le capitaine de tous les démons. C'est Allah qui dit dans le Coran noir sur blanc que lui est le capitaine des démons. Oh, qui est le capitaine des démons? Le capitaine des démons, c'est Satan. C'est Allah qui dit dans le Coran qu'il y a les démons qui vont aller au paradis. Attention.
Qui peut croire à de telles bêtises? Qui peut croire à ça? C'est Allah qui dit dans le Coran que tous les musulmans, ils vous donnent rendez-vous en enfer. Arrivé en enfer, Allah a fait pont. Un Dieu ingénieur, lui il a fait pont au-dessus de l'enfer. Et quand on dit ça, il y a les petits musulmans, ils sont choqués. Tu mens, bah il lit pas. Il n'a jamais lu le Coran. À part le service moutonnier, l'islam c'est la mort. C'est pas la voix de Dieu. S'il y a un mieuxin, il y a un haïdara, il y a un chèque. Il y a tout ce que vous voulez, appelez-les ici. Il n'y a pas un qui va t'en sortir. L'islam ne fait pas de Dieu. Question, réponse. Question. Tous les musulmans, répentez-vous. L'islam là, ça ne vous promet pas le salut. Jamais. Un homme, il dit Jésus n'est pas Dieu. Quand tu lui demandes, il dit pourquoi Dieu peut se faire homme. Quand Dieu est limité. On dit ok. Mais il cotise 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Et ça devient beaucoup. Il achète son visa, y compris billet d'avion. Il quitte un continent A, qui est l'Afrique, et un continent B, qui est l'Asie. Il descend dans le pays le plus maudit de la terre. On appelle ça Arabie Saoudite. Et quand il arrive là-bas, c'est pour aller donner bisous à Caillou. Bon, entre lui et moi qui dis que Dieu s'est fait homme là, qui est intelligent, quand il finit de donner bisous à Caillou, il prend Caillou pour lapider Satan. Il dit, mais en fait, tu fais quoi? Il dit, il lapide Satan. Attends-toi en Arabie Saoudite. Mohamed, Dieu ne le connaît pas. Un prophète qui dit aux musulmans que Satan doit dans vos narines. Raison pour laquelle ils mettent l'eau dedans. Attention. Une telle religion, même un bébé de 6 mois ne peut pas croire ça. Jamais. Bande de voyous. Si un musulman est sauvé, c'est que Dieu n'existe pas. Jamais. Question, réponse. Voilà, ceux qui veulent venir en débat aussi, qui veulent contester, qui ne sont pas d'accord. Appelez mon frère, vous mettez votre nom. Voilà, tout à l'heure, vous allez passer ici. Vous allez poser vos questions et vos préoccupations. Ok, nous saluons tout le monde et sans plus tarder, je pense que nous allons commencer. Alléluia! Celui qui peut vite aller en enfer devient musulman. Parce que l'islam est la voie la plus sûre de l'enfer. Aucun musulman ne verra le ciel. Jamais. Celui qui est garçon qui dit c'est faux, je l'attends ici. Il ne suffit pas de se masturber d'herbalement, crier. Comme des petites filles vieilles dans un couloir. Alléluia! Alléluia! En vérité, en vérité, la voie la plus sûre de l'enfer, c'est l'islam. Parce que c'est en l'islam, il faut être pour être en enfer avant d'être jugé. On est déjà condamné, jugé, le verdict est déjà prononcé et on le jette à la Maka. Mais les musulmans, ils sont arrivés à la Maka, là-bas on va les juger. Ça veut dire que c'est leur maison. Alléluia! Alors, sans plus tarder, comme on me fait signe, il y a plusieurs noms. Je vais appeler mon frère, il va d'abord secouer juste un peu. C'est un pasteur aussi. Il va secouer un peu avant que je ne continue. Et c'est le pasteur Théo Dominique. Qu'on nous passons le Seigneur. Shalom, frère. Alléluia! Gloire à Jésus! Honneur à Jésus! Élévation à Jésus! La suprématie à Jésus. La seigneurie à Jésus. L'élévation à Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, c'est de parler du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de toutes choses. Il y a des gens qui disent encore. Il dit Jésus est un prophète. Alléluia! Jésus-Christ, il n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Jésus-Christ est la vie éternelle. Est-ce qu'Abraham est la vie éternelle? Est-ce que Mohamed est la vie éternelle? Est-ce que les prophètes sont la vie éternelle?
La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, tu es perdu. Il dit, je suis la vérité. C'est que l'islam, c'est le mensonge. Mahomet, c'est le mensonge. En dehors de Jésus-Christ, le reste là, c'est le mensonge. Il dit, je suis la vie. Alléluia. C'est que le reste, c'est la mort. Alléluia. C'est de lui qu'on est en train de parler aujourd'hui. Parce qu'il est la lumière du monde. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas d'accord. On t'attend ici. Question-réponse. La lumière ne se cache pas. On n'anime pas une lampe pour la mettre sous une table. On la met sur la table. Et elle éclaire. Alléluia. La sagesse doit crier dans les rues. Et la sagesse est en train de crier au carrefour quand il dit. Alléluia. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. L'islam, c'est le mensonge. Alléluia. Le Dieu de la Bible, il est différent du Coran. Dans le Coran, dans leur paradis, il y a des femmes vierges qui les attendent là-bas. C'est quoi ça? C'est un paradis des pervers. Un paradis des bâtards. Alléluia. Il n'y a pas femme au ciel. Si tu penses qu'il y aura femme au ciel, tu es dans des rêves. Tu es dans des illusions. Le Seigneur était clair. Il y a la résurrection. Les hommes, ils ne prendront pas de femmes. Parce que le corps dans lequel on rentre à la résurrection, il n'y a pas de désir sexuel dedans. Alléluia. Après nous disons, le Jésus de la Bible, il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Abraham de la Bible, il n'a rien à voir avec Abraham du Coran. Dans l'islam, ils ont parlé d'Abraham, ils ont parlé de Moïse, ils ont parlé de Noé. Mais ces personnages dont l'islam a parlé, ils n'ont rien à voir avec ceux de la Bible. La Marie du Coran, elle n'est pas la Marie de la Bible. Le Jésus du Coran, il est né sous un palmier. Mais celui de la Bible, il est né dans une bergerie. C'est écrit. Donc ça fait deux. Alléluia. L'islam, c'est la malédiction. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Alléluia. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. On le rappelle encore. Jésus n'est pas un prophète. Il n'est pas un messager. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un messager. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection. Est-ce que Mohamed a la résurrection? Il est mort. Il est enterré. Alléluia. Il n'est pas ressuscité. Vas-y. Alléluia. Il faut suivre la résurrection. Il faut suivre la vérité. Le salut, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Gloire, honneur, élévation. Maranatha. Maranatha. Acclame le Seigneur de Voilà, ceux qui sont derrière, pardonnez, approchez un peu à cause des véhicules. Je vais introduire mon frère. Ceux qui sont derrière, à cause des véhicules, à cause des bacaman, à cause des tassimènes, à cause des autres véhicules, approchez. Pourquoi on n'apprenne pas une nouvelle désagréable? Approchez, à cause de vous, nous sommes là, s'il vous plaît. Ok, frère, Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Voilà, le frère il a secoué, actuellement on m'a chassé l'Afrique, c'est lui qui met le feu là-bas. C'est ça. Vous n'allez pas nous chasser nous tous. C'est ça. Ah, c'est ça le problème. On nous a chassé l'Afrique, mais vraiment il y a feu là-bas toujours. C'est ça. C'est cela. L'esprit est. Au lieu de nous chasser quelque part, il faut chasser, c'est-à-dire qu'il faut tuer Jésus pour plus qu'il va exister. Là, comme ça, même nous tous, on rentre en brousse. C'est ça. Honneur à Jésus. Autorité À Jésus. La divinité À Jésus. La suprématie À Jésus. La grandeur À Jésus. La seigneurie À Jésus. À part le mensonge À part la
cacophonie, la fausse doctrine, la fausse enseignement, après l'hypocrisie, le suivi montagnard, alléluia, après le suivi parental, alléluia, après les détours des démons, après les chapelets, tous ceux qui prient à chapelet, après avoir prié avec vos chapelets, la fin de votre prière, vous devez descendre en enfer. Alléluia. Le chapelet, il est anti-public. Quel apôtre de Jésus qui a prié à chapelet? Quel disciple de Jésus qui a prié à chapelet? Alléluia. Parce que l'affaire de Jésus, ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, ça a commencé en Israël. Dans le moyen de verset, où Jésus a dit de prier à chapelet. Où Simon Pierre a prié à chapelet. Où l'apôtre Paul a prié à chapelet. Où les apôtres ont prié à chapelet. Cela n'existe pas. Sur le chapelet en public, sur quelle base vous priez à chapelet? Quelle est votre boussole? Qui est votre exemple? Alléluia. Le chapelet est aussi anti-coranique. Dans les 114 sourates du Coran, donc ça veut dire 114 chapitres, les 6236 versets coraniques, on appelle Aya ou bien Ayata. Alléluia. Il n'y a pas un seul iota qui fait étalage de chapelet. Cela n'existe pas. Alléluia. Après les moutons, après les perroquets, après les maudits, alléluia. Après les souris moutonniers, seconde parenthèse, après les cassis de moutons, après les gnomis, les cocobacas, ce sont tous des bandits. Alléluia. Un homme responsable, quand tu sais que dans la vérité, tu ne te caches pas, tu ne fuis pas, tu ne te mets pas derrière les champs, alors pour crier. On est responsable, on vient ici, ce que tu dis est faux, parce que voici ce que le Coran dit, parce que la Bible dit, voici ce que toi tu dis. Comme c'est pas identique, toi tu es dans le faux. Ça c'est un homme qui est intelligent, qui est allé à l'école, comment qui a fait ça? Alléluia. Je ne comprends pas leur parent ne veut pas qu'ils portent à l'école. C'est pour qu'ils soient des abrutis, pour rien en faire. Alléluia. Là si on leur ment, ils n'ont pas le temps de vérifier. Puisqu'ils ne savent même pas lire. Va dans le Coran, il va ouvrir comme ça, il ne sait même pas ce qu'il a dit dedans. Alléluia. Tu vas lui demander, qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam? Et puis tu es musulman. Si papa est musulman, maman est musulman, parce qu'il y a un bouton noir sur mon front, mes frères aussi ont un bouton noir sur leur front. Alléluia. Lui il est musulman par le bouton noir. Ceux qui font un bouton noir sur leur visage, on dit qu'ils vont aller au ciel, vous descendez tout en enfer. Vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes des possédés, des ignorants, alléluia, des faussaires, des menteurs, des bons de suivi moutonniers. Alléluia. Alléluia. En vérité, tous ceux qui prient à Dieu avec chapeau sur la tête. Ça dit que voici des gens qui sont les plus impolis de la terre. Eux disent que nous on est mal éduqués. Eux-mêmes ils sont mal éduqués au paroxysme. Est-ce que tu peux t'adresser à une personne avec chapeau sur la tête? Même une fille, elle ne peut pas saluer son papa avec chapeau. Même si elle aime chapeau, avant de parler à son papa, elle a le chapeau. Même le plus bandit, il est au fou-moi. Il vient devant son papa, il a le chapeau. Parce qu'il est bien éduqué. Parce qu'il respecte son papa. Alléluia. Même il ne peut même pas saluer le président de la République avec chapeau. Quand c'est le président, ils enlèvent le chapeau. Mais quand c'est leur Dieu, alors le chapeau est au centre de l'air. Toutefois, ce chapeau, le chapeau de bandit, le chapeau de voyou, tout est sur la tête, et ils prient leur Dieu. Et eux-mêmes, ils sont les plus impolis sur leur Dieu. Vous ne recevez même pas votre Dieu. Or, nous, quand on veut parler même de votre Dieu, le présenteur, on a leur chapeau. On le respecte, mais c'est Satan. Alléluia. Alléluia. En vérité, beaucoup de musulmans vont nous regretter. Ça sera trop tard. Alléluia. Tous les musulmans qui nous ont écoutés depuis Figayo, depuis les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, aujourd'hui, ils sont morts. Ils regrettent fort. Et si on savait, un ignorant là, tu lui fais du bien, il pense que tu lui fais du mal. Et celui qui le ment, qui l'envoie en enfer, il est derrière lui. Il est derrière lui. Et tu dis, mon frère, tu es dans le faux. Mon frère, il y a danger à l'horizon. Pardon, quitte là-bas. Il y a le poison là-bas. Il pense que toi tu ne l'aimes pas. Le véritable amour, la véritable d'amour consiste à dire la vérité à sa soeur et à son frère. Quand ça fait mal, il faut lui dire ça. Il y a de l'espoir. Alléluia. En vérité, tous les restes vont en enfer. Alléluia. Un reste qui meurt, il descend dans le 10e
tu sors de l'enfer, il n'est pas sauvé. Alléluia. Toutes les femmes qui pêchent, elles vont en enfer. Le ministère de la femme est en paix publique. Alléluia. En vérité, la poisson n'est pas un péché. Un chrétien qui ne boit pas, il ne pêche pas. Un chrétien qui boit, il ne pêche pas. Mais celui qui enseigne que l'alcool est un péché, voici le plus maudit de la terre. Alléluia. Un homme qui ment sur Dieu. Bon, est-ce qu'il est béni? C'est un maudit. Alléluia. Dans le Coran, l'alcool n'est pas interdit. Dans la Bible aussi, c'est pas interdit. Alléluia. Ce qui est interdit, c'est l'excès. C'est l'ivrognerie. Parce qu'un homme normal même ne peut pas être ivre. Tu vas aller au travail comment? Tu vas travailler comment? Tu es né, tu es couché dans quel niveau? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en soi. Alléluia. Que ce soit le Coran ou la Bible, c'est l'ivresse qui est condamnée. Les musulmans possédés, ils préfèrent dire devant les gens que l'alcool est péché. Et ils se cachent pour boire. Quand il y a Ramadan, c'est Belé Koutoukou là, qui met dans une gata. Et puis il prend, il met ça dans sa bouche. Et il ne fait jamais. Il met la sa pile à val. Il met pile à val. Oh, ton prophète dit, non, on n'avale pas, on rejette. Dans Narino, dans Boucho, ça fait 2 tours déjà. Plus même 3 tours même. Et puis tout il avale. Oh, il faut jeter. Pour jeter Satan dans le jardin. Mais il avale. Pourquoi tu avales? Est-ce que c'est de l'eau? Ça veut dire que comme là Dieu n'est pas un vrai Dieu, il peut le blaguer, il peut le tromper. Par exemple, il ne sait même pas si c'est belé ou si c'est l'eau, il ne sait pas. Quand il voit que c'est même couleur, il dit ah, mon fils est en train de prier. Oh, il est en train de se taper. Alléluia! Alléluia! En vérité, en vérité. Une communauté où il y a 2 personnes qui parlent en langue à la fois, cette communauté est assiégée. Cette communauté est dans la cabine de perdition. C'est pas Dieu qui est là-bas. Tous ceux qui ont la chaussure ont toujours une obligation pour prier vers Dieu, ils sont dans le faux. Moi, si je vais à la maison, mais j'ai la chaussure pour prier. Je ne vais pas apporter chaussures sur mon lit. Là, parce que je suis sur le lit. Mais dans la rue, je ne peux pas enlever chaussures. Parce que Dieu a doté même les chiens de sabot. Les moutons de sabot. Une chaussure, c'est tout le 31 décembre. Poulet de 31 décembre à chaussures. Mais toi, le propriétaire du poulet, il est bien plat. Tu viens d'où? Alléluia! Après le matin, après le christianisme alimentaire, sur moutonnier, parentel, service alimentaire. Les gens sont musulmans à cause des péchés de moutons. Ils sont musulmans parce que la banque de la fête là, on partage viande. Un homme qui devient musulman à cause de viande. Peut-être lui là, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. C'est pas normal. On est musulman parce que tu sais que mon salut est garanti là-bas. On est chrétien parce que Jésus nous a garanti le salut. Alléluia! Il dit, Jésus de mouton là, Jean de peuple là, Jésus a dit ça vient après. Cherchez premièrement le royaume de Dieu d'abord. Alléluia! En vérité, pour ceux qui disent aujourd'hui je suis chrétien, je fais une erreur, je suis plus chrétien, je suis païen. Quand je demande pardon, je deviens chrétien. Ça c'est un Dieu qui est limité dans le temps et dans l'espace. C'est un Dieu Allah. Il ne sait même pas ce qui va arriver demain. Alléluia! C'est un homme qui te fait du bien. Il attend que tu lui fasses du bien en retour. Mais quand il voit quelque part que tu es en train de faire autre chose, il est découragé, il t'arrête sa chose. Ça c'est un homme. Mais Dieu qui connaît toute chose, tu débutes à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire demain qui va le surprendre? Or, avant de te donner le salut là, il n'a pas dit bon, je vais te donner le salut. Assieds-toi ici. Il te donne le salut, mais il ne faut pas convoiter. C'est quoi ça? Il te donne le salut, mais il ne faut pas faire palabre. C'est quoi ça? Le jour que tu fais palabre, je t'arrache. Quand c'est comme ça, là c'est clair. Là, c'est déjà entendu. Il ne sait même pas s'il y a toi pour te dire quoi que ce soit. Il dit malgré ta vie de pourriture, je te donne mon salut. Tu veuilles mon amour et ma grâce. Alléluia! On ne dit pas au chrétien de se comporter mal. Il n'y a aucun verset qui dit à un chrétien de mal vivre. Mais il peut arriver, comme il est un humain, il peut commettre une erreur quelque part. Mais ça n'influence en aucun cas son salut. Alléluia! Alors, première question, frère. Shalom, frère. Question. Les chrétiens, il faut bien apprêter là-bas. Après la vidéo là, on va commencer d'abord par les enfants pour arriver sur leur capitaine. Les enfants qu'on appelle DDR, doctrine diabolique dans la rue. Prépare leur vidéo. Monsieur si nous on est là, il n'y a pas un seul musulman en Côte d'Ivoire qui peut venir s'arrêter devant nous. Jamais. Et puis il va s'en sortir. Ça peut être impossible. Mensonge qu'ils vous ont menti depuis qu'ils vous font croire. Ils ne veulent pas que vous quittiez l'islam. Ainsi ils disent qu'ils ont fui.
vous l'avez dit, mais quand vous fuyez là, c'est que vous ne connaissez rien, vous allez les laisser. C'est ça. Mais quand il fait que vous restiez là-bas pour aller en enfer, il vous va croire que nous on a fui. C'est ça. Il se faut la fuite débat. Depuis que je suis né, depuis que j'écoute dans le message, je ne peux jamais reculer devant un être humain. C'est pas possible. En matière de débat, Coran Bible sur la table, je ne peux même pas reculer d'un seul pas. Jamais. Si je recule d'un pas sur le débat public coranique, je me maudis ça. C'est ça. Même dans mon rêve, même dans ma maladie, à l'hôpital, le musulman vient, je le chicote la face. C'est clair. Frère, t'as vu. S'il y a un musulman ici, même présent, qui dit ce qu'il dit est faux, il te regarde pour essayer un peu. Tester. Devant tout le monde, il faut venir tester. C'est tout. Frère, viens, passe. Frère, mets-toi à l'écart un peu. Faut aller là-bas. Comment ils sont? Les gars de la sécurité ne sont pas vigilants. Un homme, on dit ici, il vient ici. Vous le laissez, il vient juste ici. C'est très dangereux. Il y a sécurité ou vous êtes assistant. Monsieur, mon petit, il va te chicoter là-bas. Frère, s'il fait sa prise, il faut le frapper. Tu maudis là. De quelle manière ça? C'est ton père qui nous a envoyé ici. Il est filé là-bas, on dirait caca. Il y a un enfant comme ça, on fait de tout quand tu insultes les gens. Frère, laissez-le ici, il recommence tout à l'heure, il va partir à la maison. Les frères, laissez. Comme il fait un politesse, mon petit frère aussi il va se museler à toi. Moi, il ne peut même pas parler à toi. Tu as fait un politesse, j'ai un petit qui a même âge que toi, et puis il te corrige rapidement. C'est tout. Quand les grands frères vont venir maintenant, quand je vois que c'est sérieux, nous, on va se placer. Chacun à sa place. Ok, les frères, venez, laissez-le. S'il recommence, il sera frappé, puis il va aller à la maison. Et il n'y a pas un homme ici qui va le défendre. Bah, tout ce qu'ils vont le défendre, ils seront noyés. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas une femme. Il a eu son avertissement, il n'a qu'à recommencer, il verra. Vous pensez que nous sommes des religieux, c'est religieux qui, quand tu l'insultes, il dit oh que Dieu te pardonne. Quand tu fais tant, oh que Dieu te pardonne. C'est quoi ça? Le musulman en Côte d'Ivoire maintenant qui va s'en servir à toucher à nos appareils, il va aller à la Maca. Si je n'ai pas parce que je suis maudit. C'est ça. Asseyez-vous à toucher nos appareils, vous allez voir. Ça avant vous l'avez fait, on a pardonné, mais maintenant, le pardon là, c'est fini dans notre sac. On va riposter maintenant. Vous voyez, tous ceux qui sont là, c'est les femmes. Faites, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Alors frère, vas-y modérateur. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Ici nous prêchons la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu pour poser une question, tu poses ta question au frère. Si c'est pour un débat aussi, tu donnes le thème du débat. Maintenant, quand le frère va te répondre, tu gardes le silence. Tu ne le coupes pas, même si tu n'es pas d'accord, tu attends. Quand il va te répondre, il va te donner le micro, puis tu vas te prononcer dessus. On est d'accord? Ok. Excusez-moi, les soeurs, asseyez-vous. Hein? Asseyez-vous, c'est important, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes avec les personnes âgées ou bien les personnes invalides qu'on envoie les bancs. Il faut respecter les gens qui sont âgés, il faut les donner à soi. Et les femmes aussi. Femmes enceintes, femmes qui ont enfants en main, il faut la donner à soi. Ma soeur, il faut t'asseoir. Assieds-toi, c'est pas tout à l'heure, tu vas partir. Hein? Quand ça va commencer là. Il faut t'asseoir, même temps c'est important. Alors les frères qui ont compris qu'on donnait à soi à nos mamans, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, vas-y, on t'écoute maintenant. Ouais, bien, bien. C'est quoi que Jésus là? Pas que nous comprenons. Jésus, c'est notre Dieu, c'est lui que nous on adore. On dit l'homme qui est mort, comment c'est dit? Il est resté dans ton tombeau. Entre Jésus et Marie, qui est resté dans ton tombeau? On dit Jésus est mort. Attends, qui est resté dans ton tombeau? C'est pas un mais on dit Jésus est mort. Ok, le micro, il n'a qu'à partir. Personne suivante. Après la personne suivante, on va évoluer, frère. Monsieur Marc, Vous voyez, non, c'est pas celle que quelqu'un voulait poser. Il s'est joué dans le quand il a donné tout ce qu'il y a dans sa tête, tout est parti. Sa tête est devenue vierge. Maintenant, quand il sort, tout devient encore rempli de tout ce temps pour dans sa tête. C'est comme ça. C'est ça. Nous avons ici avec nous le plus fort de toute la nature. C'est clair. Tout ce que tu as programmé dans ta tête, quand c'est mauvais du Dieu, tout est parti. Toto. Comment tu sais même pas pourquoi tu es rentré au musée? C'est ça. Plusieurs personnes sont venues. Même il y a un chef de syndicat qui est venu ici. C'est joué l'étranger, il a appelé, maintenant il a oublié tout. C'est même pas ce qu'il va dire. Il dit prêchez, prêchez. Il n'y a pas l'homme ici, prêchez, prêchez. C'est comme c'est ta galine de prêcher.
Frère, vas-y, modérateur. Monsieur Marc, bonsoir. Ici, nous prêchons la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu pour poser une question, tu poses la question, il ne faut pas te répondre. Si c'est pour un débat aussi, tu donnes le thème du débat. Mais quand il ne faut pas te répondre, tu restes tranquille, tu gardes le silence. Quand il va finir, on va te remettre le micro et tu vas te prononcer sur ce qu'il a dit. Si on est d'accord, tu remets le micro. Ok, merci mon frère. Moi j'ai deux questions à poser. Parce que la Bible même dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et selon mes analyses, je vois que la maladie la plus dangereuse au monde c'est l'ignorance. Et la Bible incarne toute la vérité dans son entièreté. Donc je voudrais savoir, dans vos prêches, souvent, vous dites que le Seigneur Jésus-Christ même est un tapeur. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui consomme l'alcool. Alors que de tout ce que moi je sais, quelque part il y a un verset, mais j'oublie le verset. On peut la phraser, voilà. Voilà. Ce verset dit que malheur à ceux qui s'adonnent à la boisson délivrante. Tout à l'heure dans votre prestation, vous avez essayé de proxer un peu pour dire que c'est l'ivresse qui nuit. Donc je voudrais que dans la parole de Dieu, voilà, si possible, hein, si vous pouvez en tout cas dire les versets de manière pratique, un chrétien peut consommer l'alcool et être sauvé. Voilà, je voudrais plus d'éclaircissement. Rapidement, on va aller, comme tu as deux questions. Le verset qu'il cherchait là même, c'est Habakkuk 2,15. Lisez d'abord ça. Habakkuk 2,15, ça. Frère, voici. Frère, voici d'abord ton verset là, que les pasteurs, les menteurs, ils prennent pour tromper les gens. Or, eux-mêmes, ils se cachent pour boire. On va d'abord lire ça, on va expliquer d'abord ça, et on va te donner quelques versets, anciens comme nouveaux, où la boisson, la Bible dit que la boisson n'est pas interdite. Il y a quelque chose qui est interdit dans la boisson, Dieu va dire ça. Frère, vas-y. Habakkuk 15. Oui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. La Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre. À toi qui verse ton outre et qui l'énivre. Pas qu'il nous fait boire, mais qu'il l'énivre. L'énivrer est différent de boire. Je peux boire et ne pas être ivre. S'énivrer, c'est quand tu dépasses les doses habituelles. La limite habituelle, c'est on dit, même manger, être tout rassasié, c'est un péché. On appelle ça excès de table. Est-ce que ça veut dire que manger est mauvais? Tu vois? Donc ici, il dit à toi qui verse ton outre et qu'il est ivre. Qu'il est ivre. Afin de voir sa nudité. Eux, là, quand les menteurs, là, quand ils prennent ce verset, ils vont dire malheur à celui qui fait boire son prochain. Virgule, c'est là qu'il s'arrête. Parce que s'il va en bas, il est mort. Donc comme il est malhonnête, il s'arrête à virgule. Oh, une phrase comme par une lettre magique, ça te met pas un point. Donc il dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Virgule, et maintenant ça va continuer. L'idée est en bas. À toi qui verse ton outre. Ce qui est condamné est en bas. Maintenant, et qu'il l'énivre. À toi qui verse ton outre, pas qu'il lui donne à boire, mais qu'il l'énivre. Afin de voir sa nudité. Boisson, donner boisson à quelqu'un, à quoi avoir une nudité. Une fille, tu l'aimes, elle t'aime pas, tu l'invites, comme elle est venue, tu la fais saouler et tu couches avec elle. Là, tu vas la déshabiller, c'est la nuit. C'est l'intention qui est condamnée. Amen. Comme tu veux coucher avec elle, alors c'est pourquoi tu lui as donné à boire pour qu'elle soit ivre. Et maintenant elle est inconsciente, tu vas coucher avec elle sans son consentement. Sur la dose, maintenant tu couches avec elle. Voilà, Dieu pas de nudité. C'est l'intention que Dieu condamne. Voilà pourquoi Dieu dit malheur. Malheur, pourquoi? Parce que voici l'intention que tu as et puis tu fais ça. Tout bien quelqu'un a l'argent, tu l'invites aussi, tu sais que toi tu es moisi. Mais tu as brûlé jusqu'à tu as eu au moins les 10 000, tu dis bon, je vais investir. Et tu l'appelles, il a sa mallette d'argent sur lui, tu l'appelles, tu lui donnes la boîte, il est ivre et tu prends son argent dans la mallette et tu es parti. L'intention là c'est de voler. Voilà pourquoi tu lui as donné à boire. C'est ça qui est condamné. Sinon j'invite mon frère, viens on va boire. On boit juste quelque chose, on n'est pas saoulé, on mange. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? C'est que Jésus même qui a fabriqué vin, qui a donné aux gens, c'est que Jésus est le plus grand pécheur alors. Si donner boisson à quelqu'un n'est pas bien, Jésus même, voici qui a donné vin aux gens au mariage. Et ils ont bu et ils étaient contents ce jour-là. Donc Jésus a péché? Non. Tu vois, Jésus a donné boisson pour que les gens boivent dans un souci qui se réjouissent. Mariage, c'est une cérémonie de joie, de gaieté. Donc Jésus a donné ça dans l'intention que les gens soient heureux à fêter. Tu vois, donc c'est pas un péché. Tu vois un peu. Donc voici le véritable sens de ce verset. Maintenant, c'est Habakkuk 2, verset 15. Les frères vont écrire après, ils vont te donner. Maintenant, ce qui est dedans, on va lire maintenant au moins 2 versets rapidement. Frère, prends-moi le livre de... D'abord, c'est où Dieu même nous dit d'aller boire même, c'est ça qui est important. Deutéronome 14, verset 24. Parce que si le poisson est péché, Dieu peut jamais dire à ses enfants, allez boire.
On va voir où Dieu même nous donne conseil d'aller boire. Deutéronome 14 à 24. Quelqu'un a préparé le verset aussi? Ok, vas-y frère. Deutéronome 14 à 24. Oui. Peut-être que lorsqu'il est éternel, Oui. ton Dieu, Oui. t'aura béni. Oui. Le chemin sera-t-il trop long Oui. pour que tu puisses transporter ta dîme? Jacob a donné la boire à son père Isaac dans le livre de Genèse. Frère, vas-y. À cause de ton élément, Oui. du lieu qu'aura choisi l'éternel, Vas-y. ton Dieu, Oui. pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre tel argent. Vas-y frère. Tu serreras cet argent dans ta Tu main vas taper l'argent là dans ta main. et tu iras au lieu que l'éternel, ton Dieu, Tu iras au lieu de rendez-vous. aura choisi. Oui. Là, Arrivé au lieu de rendez-vous, tu achèteras avec l'argent Dieu dit tu vas acheter avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Tes peu. Si moi je désire le vin, Dieu a dit tout ce que tu désireras. Bon, et si moi je désire le vin, il n'a pas dit tout ce que tu désires, sauf le vin ou bien sauf l'alcool. Il dit tout ce que tu fais, ton cœur veut. Il faut acheter. Maintenant, c'est pas encore fini. Dieu va nous aider à citer ce qu'on doit acheter. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vas-y. Là, Tu achèteras avec l'argent tu vas acheter avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Tes peu. D'abord pour la nourriture, il faut d'abord manger avant de taper. Donc d'abord des bœufs, Tes brebis. des brebis. Tu vins. Quand Dieu a fini avec manger, maintenant il arrive sur le tout péché. Tu vins. Dose adulte. Tu vins. Elle dit Coca-Cola. Tu vins. Elle dit Fanta. Tu vins. Elle dit de l'eau. Tu vins. Du vin Et des liqueurs fortes. et des véritables doses. Ben, il faut se creuser le ventre et puis il faut manger. Amen. Voici, si le poisson est péché et donné à boire à son frère, si c'est un péché, pourquoi est-ce que Dieu le Saint lui-même, est-ce qu'il peut donner l'ordre à ses enfants d'aller boire et puis de citer liqueur dedans? Il y a des menteurs qui disent non, fait qu'il boit dans les jeux, ce n'était pas alcoolisé. Comme si lui il a goûté ça. Et puis, pour montrer que c'est un menteur même, il n'a qu'à me dire aussi liqueur qui n'est pas alcoolisé. Et il n'a même pas dit des liqueurs, il y a liqueur faible, et puis il y a liqueur tout simplement, et puis il y a liqueur, quand on dit forte, c'est un qualificatif qui qualifie comment est cette liqueur. Des liqueurs fortes. La dose est dangereuse. Il dit des liqueurs fortes. Une liqueur est d'abord forte, mais Dieu il a compris pour dire liqueur forte. Il faut qu'on creuse le ventre bien avant de taper. C'est ça. Alléluia. Moi j'ai ça à la maison chez moi là-bas. Je ne bois pas beaucoup, mais avant de manger, je creuse le ventre. Avec, c'est pas votre. Mais là on met l'eau dedans là. Frère, qui a une fois goûté, on appelle ça vodka, ça c'est liqueur russe. Il y a ça, je prends un peu sur ma quand il prend un peu, il fait. Il commence à taper. C'est quand je dois venir bailler ici que je m'abstiens de l'alcool. Parce qu'il doit venir bailler. Mais après baillement, Dieu est fier. Et moi, où est ma fierté? Question. Je vais réjouir le cœur de Dieu. Il faut qu'aussi moi, mon cœur se réjouisse. Et quand Dieu me regarde, il est content. Il va te demander quelque chose. On va demander à Dieu. Quand tu nous dis le bois qu'on boit là, tu es fâché, ou bien tu es content. Prends-moi Habakkuk, Éclair 9, verset 7. Tu as préparé pour toi là, non? Éclair 9, verset 7. Vas-y, frère. Va. Voilà. Pour ceux qui sont en kaki et en bleu blanc, quand une phrase commence par une lettre, non, par un verbe conjugué, c'est une phrase impérative. C'est un ordre que Dieu donne. Dieu dit quoi? Va. Mange avec joie ton pain. Mange, pas avec tristesse. Avec joie. C'est cette joie-là que les gens veulent nous écarter. Malheur à ceux qui ne veulent pas qu'on soit heureux. Il dit quoi? Va. Mange avec joie ton pain. Dieu compte d'abord sur la nourriture avant d'arriver sur la dose. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Et bois gaiement ton vin. Coca-Cola, ton vin. Awadji, ton vin. Bois gaiement ton vin. Mais parce que dès longtemps que tu te tapes là, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ah donc il n'est pas fâché quand il le tape. Dieu prend plaisir. Amen. Donc quand je bois, Dieu n'est pas fâché. Ce que Dieu n'aime pas, je vais te montrer ça après à la fin. Dieu, il révèle tellement la conduite de ses enfants pour ne pas qu'on fasse du désordre. Il va dire de boire, mais après, à la fin, je vais te dire ce que Dieu ne veut pas dans l'alcool. Prends maintenant Juge 9, verset 13. Juge 9, 13. Oui. Et les arbres dirent à la vigne, vas-y frère. Viens, toi, oui, règne sur nous. Il faut régner sur nous. Mais la fille leur répondit. Mais la fille leur répondit, fille, ce qui donne faim là, oui. Renoncerai-je à mon vin? Est-ce que vous pensez que moi je vais abandonner mon vin?
Qui réjouit Dieu. Qui fait fâcher Dieu. Qui réjouit Dieu. Le vin réjouit le cœur de Dieu. C'est quoi là Jésus a dit? Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. La phrase est vraiment complexe et vraiment très bien précise. Il n'a pas dit je ne boirai plus désormais le fruit de la vie. On ne peut pas boire le fruit. Le fruit c'est un raisin, on le mange. Mais quand il dit je ne boirai plus désormais de ce fruit, c'est un raisin qui donne faim. Alors, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai avec vous. Il ne nous oublie jamais. Il n'est pas... Hein? Il n'est pas quelqu'un qui boit lui seul. Tu vois un peu mon frère. Alors, donc, je ne peux pas abandonner mon frère qui régit Dieu et les hommes. Et les hommes. Donc les enfants. Dieu et ses enfants. Tel père, tel fils. Ésaïe 24, verset 11. Sinon, prends le verset 7 même pour avancer rapidement. Ésaïe 24, 7 à 11. Et Ésaïe 27, verset 2 à 3. On va aller 7 à 11. Oui. L'amour est triste. Oui. C'est ce que les religieux aiment. Quand une fois qu'on commence par la tristesse, ils sont contents. Oh, c'est à cause de quelque chose qu'il y a tristesse ici. Le mot est triste. La vie est flétrie. Oui. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux subis. Oui. La joie des tambourins a cessé. La joie même de ceux qui t'aiment, tout ça là a cessé. La gaieté brillante a pris fin. La gaieté où Dieu dit qu'il faut boire avec gaiement là, tout ça là ça a cessé. La joie de la harpe a cessé. La joie même de la harpe a aussi cessé. On ne boit plus de vin. On ne boit plus du vin. En chantant. Normalement quand ils chantent, il y a vin à côté qui les inspire. Mais le vin est fini dans le pays là, donc il n'y a plus de vin. Maintenant, les liqueurs fortes sont amenées aux buveurs. Oh, il faut diluer. Tu vois, souvent il y a les gens qui prennent Coca-Cola et vin pour diluer un peu. Alors quand ils prennent vin, c'est pour diluer. Ils prennent tout péqué, liqueur, c'est pour diluer un vin. Mais ils boivent liqueur, il n'y a plus de vin à côté pour faire quelque chose. Alors, la ville est déserte et en ruine. La ville est déserte et en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Chacun a fermé sa porte. On n'y entre plus. On ne peut plus entrer dans la ville. On crie dans les rues. Les gens, on appelle ça meeting populaire. Les gens ont commencé à marcher dans la rue avec leurs pancartes. On crie dans les rues. On crie dans les rues. Parce que le vin manque. Chacun a sa pancarte, le vin manque. Le vin manque. Et ils ont pleuré sur la tête de Dieu. Ça c'est chapitre 24 d'Ésaïe. Quand ils ont pleuré que... Ah, bon, qui est encore d'Ivoire qui a une fois marché ici que le vin a manqué. Dans le pays de Dieu, la terre de Dieu, en Israël, les gens ils vont faire meeting déjà à cause des vins. Maintenant, quand ils ont fait ça au verset 20, au chapitre 24, Dieu dit, bon, il va leur répondre favorablement. Et Dieu répond à leur marche, à leur meeting, à leur réclamation. Dieu a exaucé ça dans Ésaïe 27, verset 2 à 3. Ésaïe 27, verset 2 à 3. Vas-y, frère. En ce jour-là, Dieu dit maintenant, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Ne pleurez plus, ne soyez plus triste. Maintenant, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Dieu devient vigile de vin. Tu vois, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pour ne pas que les musulmans attaquent ça. Amen, amen. Amen. C'est pour ne pas que les prêtres corbeaux attaquent ça. C'est ça. Dieu lui-même il vient et puis il garde ça. Il va voir quel musicien qui va venir avec son boubou qui va venir prendre ça. Vas-y frère. Je l'arrose. Dieu dit il fait quoi? Je l'arrose. Je l'arrose à chaque instant. À chaque instant. Quand on fait pépinière de cacao, café cacao, et puis on arrose, c'est pour que ça meurt. Question. C'est pour que ça donne beaucoup. C'est clair. Donc Dieu arrose au vin pour qu'on puisse se combattre bien. Est-ce que ça c'est mauvais? Ceux qui disent que poisson est péché là, ils n'ont pas un seul verset dans la Bible. Ils vont se masturber verbalement en disant ne vous livrez pas. Mais il y a quand même un verset où on dit ne buvez pas. Parce que aussi on dit quand tu dis ne vous livrez pas, c'est un péché. Il dit oui c'est un péché, mais livrer l'esthète de table aussi c'est un péché. Et il dit non, pour parler là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question comme ça. Il était en costume. Il dit non, pourquoi vous dites que les gens n'ont qu'à boire? Il dit mais c'est moi qui ai dit ça, c'est Dieu qui a dit. Il dit mais Dieu a dit mais vraiment quand vous buvez, c'est en buvant un peu, qu'on va devenir un jour tu vas être ivre. Il dit c'est très bien, donc qu'est-ce que tu proposes? Il dit, je préfère moi qu'on ne boive pas. Il dit très bien, mais Dieu a dit aussi excès de table n'est pas bien. Donc on ne doit plus manger, ça va manger un peu, on va faire excès de table. Shalom frère. Alléluia. Donc pour ne pas que tu fasses excès de table un jour, mon frère arrête de manger. Il dit non pourquoi? Il dit pourquoi pas? Tu as proposé tout pour là, il y a assez pour moi aussi. On va voir qui va tenir, tu vas devenir comme ici comme un Canadien. Moi je peux ne pas boire même pendant un an, mais toi on va si tu vas manger pendant 3 jours. Tu vas devenir comme Sotolène ici. Donc voici un peu mon frère. Alors le Nouveau Testament donne un dernier verset rapidement, 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Et un petit conseil et tu lui donnes le micro pour sa deuxième question.
1 Timothée 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Vous comprenez ça? Il dit quoi? Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ça, c'est français, terre à terre. Donc, ceux qui veulent boire leur eau, vivez votre eau. Mais quant à nous, ça s'adresse au Fils de Dieu. Ça s'adresse pas à un musulman ou bien à un musulman. Un musulman qui se cache et boit, c'est un voleur. C'est ça. Parce que c'est pas son père Satan qui a créé ça. C'est notre Dieu qui a créé pour qu'on puisse se réjouir. C'est ça. Vas-y, frère. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Quelqu'un me prépare la sourate au 47, verset 15. Oui. Mais fais usage d'un peu de vin. Fais usage d'un peu de quoi? De vin. D'un peu de quoi? Un peu de vin. De Coca-Cola? De vin. Dieu a vu tout, mais oui, Dieu a fait de vin. Toi, tu t'amuses, hein? Il dit quoi? Fais usage d'un peu de vin. D'un peu de vin. À cause de ton estomac. À cause de ton estomac. Et de tes fréquentes indispositions. Voilà. Donc le vin, là, ça fait du bien à l'organisme. C'est un médicament, ça traite, mais ça permet même que tu ne connais pas que tu sois toujours constipé. S'il y a deux voisins, il y a un musulman qui est là, il ne boit pas jamais vin. Lui, il est sincère, il ne boit pas vin. Je ne parle pas de ceux qui se cachent pour boire là. Il ne boit pas vin. Ou bien, il y a deux musulmans même. Il y a un, lui, il ne boit pas. Et il est sincère. Il y a un aussi, en face, lui, il boit. Mais quand il vient dire on ne boit pas. Entre les deux là, tu vois, quand ils vont dans le WC, lui qui se cache pour boire là, il n'a jamais constipé. Pendant ce temps, lui qui est sincère, lui, il est toujours, on dit qu'il est en train d'accoucher. Il est en WC pour que tu rentres, c'est compliqué. Tu rentres, il y a 100 partout. On dit, mais il y a quoi? Femme à accoucher, lui, quoi? Oh, c'est un musulman sincère qui vient de faire ça. Tu vois? C'est très dangereux. Là, tout ça va se déchirer. Tu vois, non? Donc voici mon frère, voilà ce que Dieu dit. Maintenant on va voir le Coran. Les musulmans hypocrites, là, les menteurs, ils ne connaissent même pas dans leur Coran. Ils vont mentir pour dire non, on ne boit pas. Là, on va poser une question à partir de ce verset-là. Quand tu dis on ne boit pas, non, parce que Allah même lui-même il dit. Frère, vas-y. Sourate 47, verset 15. Oh, la sourate est dédiée, et le nom de la sourate, c'est Mohammed. Il n'a pas le nom de leur prophète. Mohammed, vous jouez à Mohammed à son vin. Frère, vas-y. Voici la description du paradis. Bon, si le vin est un péché même, un chapitre qui parle de vin, à gogo là, on ne doit même pas porter le nom du prophète. Vas-y frère. Voici la description du paradis. Voici la description du paradis des musulmans. Qui a été promis au pieux. Il y a là. Il y aura là, pardon. Reprends frère. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Des ruisseaux de l'eau. C'est-à-dire que la lune pour boire. Vas-y. Et des ruisseaux de lait. Oui. Au goût inaltérable. Est-ce que les musulmans peuvent oublier son nom? Il y a lait. C'est-à-dire que eux, nous on parlait souvent dans sachet ou bien dans bouteille ou bien dans boîte. Mais eux là, c'est la lune de lait. Ils vont boire. Maintenant. Et des ruisseaux de vin. Des ruisseaux de quoi? De vin. Moumouji. De vin. Yamapoji. De vin. Des ruisseaux d'un vin. Délicieux à boire. Délicieux à verser. À boire. Nous, on parle de temps en temps, mais eux là, dans leur paradis, il y a la lagune, c'est-à-dire qu'il y a la mer, océan de vin. Eux, ils ne vont pas se servir, mais ils vont nager dedans. Bon, tu dis que c'est un péché, et puis ça t'attend avec une lagune là-bas. Une chose qui est péché sur la terre, au ciel, ça devient bonne chose avec la lagune. Tu vois ça? Donc voici les musulmans. Il n'y a pas de musulmans en Côte d'Ivoire. Tous ces petits plaisantins là, laissez-les. Tu vois un peu, non? Donc voilà un peu par rapport à la première question. Le vin n'est pas interdit. Maintenant voilà ce qui est interdit. Proverbe 20, verset 1er. Il avait oublié. Dans le vin, il y a une seule chose que Dieu a interdit, qui n'est pas bien. Alors, c'est ce que le Dieu a interdit là. Allah aussi a triché sur Dieu. Il a aussi dit pour lui là-bas. Donc là dans le Coran, sur le 4, verset 43. Sur le 4, 43. Ici, Proverbe 20 1er. Proverbe chapitre 20, verset 1er. Les jeunes, s'il vous plaît, c'est quel bruit vous faites comme ça là? C'est quoi? Vous voulez qu'on poursuive avec vous autrement? On vous a dit, si vous n'êtes pas d'accord, quittez ici. On est en train de faire vous crier, vous embrouiller les gens là, c'est quoi? Qui vous a appelé ici même? Si ça reprend une dernière fois, on va mal poursuivre avec vous. Hein. On vous respecte, vous ne voulez pas nous respecter. Nous sommes beaucoup là-bas. D'accord. Ce que vous faites, on va vous montrer. On va faire ça, on va multiplier pour nous par 10. Vous allez voir. Continuez seulement. Vas-y, frère. Proverbe 20 1er. Oui. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès. Quiconque inconsciemment en
en fait excès. Quiconque emploie en fait excès. Quiconque en fait usage en fait excès. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Il a manqué de sagesse. Un homme normal doit boire à sa juste mesure. Quand sa limite est arrivée, il arrête. Mais un homme qui boit, il dépasse. Il a manqué de sagesse, c'est pas bien. Même un jour, Noé a péché quand il était saoulé. On n'a pas dit que Noé se saoulait chaque jour. C'est une seule fois dans sa vie, il était ivre. Il a manqué de sagesse ce jour-là parce que ça l'a trop manqué. Il a fait 40 jours dans le bateau, sans boire. Donc quand il est descendu net, il dit, ça l'a Dieu. Tu es mon doyen, je sais que personne n'est pas péché, donc reste serein. Il s'est bombardé, il s'est mis nu. Quand il s'est réveillé, Dieu dit, tu n'as rien fait. Amen. Donc voilà ce que Dieu a interdit, c'est l'ivresse. C'est ça qui n'est pas bien. Maintenant, comme le Coran, Allah a vu ça aussi, il a triché dans le Coran aussi, il dit quoi? Surat 4, ayat 43. Oui. Oh les croyants. Oh les musulmans. N'approchez pas de la salade. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivre. Alors que vous avez bu, mais alors que vous êtes ivre. Vas-y. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Jusqu'à ce que votre état d'ivresse puisse passer. Amen. Frère, protéger les appareils là. Ok. Donc mon frère, voici un peu, protéger aussi le, voilà, baffe là. Voici un peu de quoi il s'agit, c'est l'ivresse qui est interdit, qui n'est pas bien, l'ivrognerie. Le fait que toi jour tu t'adonnes, quand tu dépasses des degrés là, c'est pas bien. Par exemple, tu as aussi des enfants, tu dois aller au travail, tout ça, si tu es toujours coupé là, comment tu vas travailler? Voilà ce que Dieu interdit. Voilà. C'est ce qui est péché, c'est l'ivresse. Sinon boire n'est pas un péché. Tiens. Tampiri. Ah, c'est comment?